L'Alliance franco-africaine encore plus prête pour l'assaut contre l'insécurité. Le sommet de l'Élysée s'est achevé sur une note de renforcement des actions pour la paix et la sécurité en Afrique. Dori à J-2 de la fête de l'indépendance. Ambiance des derniers jours de préparatifs. Nos équipes sur place nous feront le point dans ce journal. Dans ce journal également, la sexualité des personnes âgées en question. Sans tabou, des experts posent le sujet et convient au débat. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Exit donc le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre a resserré les liens France-Afrique dans la lutte contre l'insécurité. 53 pays africains étaient représentés à la rencontre de l'Élysée. Le point de nos envoyés spéciaux à Paris, Alidou Badini et Adjima David Tombiano. L'Afrique doit assurer sa sécurité par elle-même. Cette déclaration du sommet de l'Élysée est proclamée dans le contexte d'un déploiement de 1600 soldats français en Centrafrique pour arrêter une dérive génocidaire et créer des conditions favorables pour reconstruire l'État et la démocratie dans ce pays en crise. Si cette intervention de l'armée française est saluée par les chefs d'État et de gouvernement africains, une question se pose: à quand l'opérationnalisation de la CARIT, la force d'intervention rapide qui va permettre aux Africains de faire face aux menaces à la paix et à la sécurité des États? Nous avions tous salué le président Hollande pour cette initiative qui, bien sûr, au-delà de l'Afrique, a mobilisé la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies et les institutions européennes pour parler de préoccupations majeures pour le continent, et pour lesquels, en raison bien sûr de nos limites parfois financières, logistiques et même opérationnelles, nous n'étions pas en mesure d'assumer toutes les responsabilités concernant le traitement de ces questions. Retenu que l'Afrique a une responsabilité principale autour de ces questions, dans les réponses à apporter aux problèmes d'instabilité, d'insécurité et de déficit de paix sur le continent. Mais nous avons bien sûr besoin, dans le cas de certaines situations, comme nous avons vu en Centrafrique ou au Mali tout dernièrement, l'accompagnement de la solidarité internationale. La France réitère son offre de prendre en charge la formation de 20 000 soldats africains par an pour préparer les troupes africaines à relever ce défi. Mais la réflexion devra être approfondie sur les contours d'une telle force. Blaise Compaoré, fort de son expérience dans la prévention et le règlement des conflits sur le continent, a partagé avec ses pairs ses vues sur la question. Lorsque vous appréciez les conflits, la nature des conflits que nous avons sur le continent, on se rend compte que pour le plus souvent, ce sont les déficits en matière de gouvernance politique qui ont amené ces situations. Donc je crois qu'il faudra d'abord que sur la question, nous puissions agir sur cet élément-là. D'ailleurs, hier, je suis intervenu pour expliquer en quoi la construction d'un État viable, un État impartial, un État organisateur et stratège, c'est avant tout la question fondamentale à traiter lorsque nous voulons parler de paix et de sécurité sur le continent. Bien sûr, il est certain que dans certaines situations, l'Afrique va être obligée de se mobiliser ou de mobiliser des hommes armés pour faire face à certains extrémismes comme nous l'avons vu. Et à ce niveau, je pense après cette annonce de la France, il reste bien sûr qu'au niveau africain, l'on voit comment politiquement une telle force peut être intégrée à la conscience africaine pour qu'elle ne soit pas une force qui soit de trop dans le cadre de la recherche de la paix. Et sans oublier que l'emploi de ces forces, la doctrine d'emploi de ces forces, tout cela, ça doit être étudié par nos services spécialisés qualifiés, je veux dire à la fois les militaires, mais aussi les politiques, pour que cela s'insère bien dans le paysage politique africain,
pour ne pas être à un moment donné un désavantage même pour le continent en matière de recherche de paix et de sécurité. Un autre levier de promotion d'un environnement de paix et de sécurité, c'est le développement et la démocratie. La France, deuxième contributeur bilatéral pour l'Afrique, annonce des efforts supplémentaires en termes d'investissement et de contribution au développement. La France et l'Afrique pour l'assaut contre l'insécurité. Voilà donc pour le résumé de la rencontre. Retour chez nous au Faso et cap sur Dori. Il ne reste plus que 2 jours pour mettre la dernière touche à l'ouvrage. Nous irons voir avec nos équipes sur place l'état actuel des préparatifs. Le temps de la célébration, vous allez le voir, la capitale du Sahel est devenue le lieu de nombreux rendez-vous. La gestion de l'après-carrière, par exemple, avec la caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour une opération marketing. La Carrefour la veut très proche du social, attirer l'attention des concernés sur la nécessité d'assurer les vieux jours. Les précisions avec Ismaël Diloma Sirima. Un échange direct entre le directeur général de la Carrefour, les agents publics, militaires et paramilitaires de la région du Sahel. Une occasion pour Olivier Sawadogo de passer en revue les prestations de son institution. Des prestations axées sur la protection sociale avec en ligne de mire la gestion des régimes de pension de retraite, au nombre desquels la pension de retraite anticipée. Ça peut être volontaire, on peut décider de façon volontaire de demander au ministre de la fonction publique de vous mettre à la retraite. Ça peut être aussi involontaire, une rupture du fait d'une radiation, comme c'est le cas de l'armée. Ça peut être aussi pour cause de maladie. Autre régime de pension qui a retenu l'attention des débats, c'est la pension de réversion. Il s'agit des droits du conjoint survivant. Donc, soit vous êtes à la retraite et vous n'êtes plus là, ou bien vous êtes en activité et vous n'êtes plus là, mais vous avez au moins 15 années de cotisation. Alors, vos ayants droit ont droit à ce que nous appelons pension de réversion. Après 27 ans d'existence, la Carrefour se positionne aujourd'hui comme une caisse de prévoyance sociale. L'union libre de plusieurs travailleurs, les papiers administratifs non à jour sont les principaux problèmes auxquels fait face la Carrefour. Mais c'est une institution résolument tournée vers la modernisation avec un délai de traitement des dossiers de 1 à 3 jours au lieu de 6 mois. Une performance saluée par les participants et les autorités de la région du Sahel. Le secrétaire général de la région et le député maire de Dori ont traduit toute la gratitude des agents avant de les inviter à visiter le site de la Carrefour afin d'éviter une fin de carrière dans la précarité. Voilà, c'est donc la carte de la prévention que joue la Carrefour. Et puis, nous sommes donc à J-2 de la fête de l'indépendance. Nos équipes de reportage en route pour Dori sont enfin arrivées à destination. Nous allons voir les dernières étapes avant Dori. C'est donc toujours avec Marguerite Douagneau et toute l'équipe qui était donc en route pour Dori. Pascal waye tirken befile Alimat waye tirken saoga Raptata zabaraboto. Notre premier arrêt à la porte du Sahel, nous le faisons à Yalgo. Yalgo, un village qui tire ses ressources essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, même si l'orpaillage attire les jeunes du village depuis quelque temps. Récemment doté d'un important barrage, Yalgo peut enfin respirer le vent du développement qui souffle sur le Burkina Faso. Voici le village de Yalgo dans une présentation de Aboubakar Sagnon. Le village de Yalgo, devenu une commune rurale à la faveur de la communalisation intégrale, est à la lisière du Sahel, à une 50aine de kilomètres de Dori sur la route nationale numéro 3. Avec ses 33 000 habitants, la commune de Yalgo est un carrefour bien connu des voyageurs en partance ou en provenance de la ville de Dori.
Beaucoup y font escale pour se reposer ou pour se restaurer et en la matière, pas question de faire rater à ses papilles gustatives la viande grillée de Sambo Karga, un boucher dont la renommée dépasse les frontières de Yalgo. En effet, l'élevage et le commerce sont les activités phares de cette commune, devenue aujourd'hui le poumon économique de la province du Namantenga grâce à ses potentialités économiques et minières. Tous les habitants de Yalgo, que ce soit des femmes avec les microfinances, ils ont quoi à faire au niveau des marchés. Et les autochtones même de Yalgo étaient des commerçants avant leur père. Donc le commerce est l'élément primordial, essentiel même de la vie de l'habitant de la commune de Yalgo. Yalgo est aussi connu grâce à son barrage. Cette retenue d'eau d'environ 167 millions de mètres cubes permet à la population, composée en majorité de Mossé, de Gourmanché, de Peul et de Tamachek, de faire des cultures de contre-saison et d'abréver le bétail sans grande difficulté. Quotidiennement, sur les berges du barrage et au son des mélodies jouées par les vagues, les enfants, mais aussi les femmes, s'adonnent à la lessive. Mais quelle est l'histoire de la création de ce village et que signifie le nom Yalgo? Yalgo fut créé par Naba Oumsa. Et le Naba Oumsa, c'est un fils du chef du village de Yalgo, du canton, du village de Tougouri. En ce moment, Tougouri était un canton. Donc, il y avait deux frères. Suite au décès de leur papa, le fils aîné est resté à Tougouri et le petit frère est venu à Yalgo. C'est là, c'est à la suite au décès de leur papa, le petit frère a pris tout ce qui est matériel de la chefferie, venu se réfugier sur une montagne à Yalgo avec sa suite. Et le frère qui est resté à Tougouri demanda à sa population où est parti son frère. Et ils ont fait savoir qu'il a disparu avec sa suite. Il décida en ce moment de poursuivre son petit frère là. Ses ministres leur conseillaient de rester, de ne pas le poursuivre. C'est en ce moment qu'il a dit que non, que son petit frère est allé pour se réfugier sur ces montagnes-là. C'est la misère. Et à Morée, on dit Yalgo. Il est allé pour souffrir. Donc la souffrance là, ça veut dire à Morée Yalgo. Et le petit frère a dit que non, comme le frère me dit que je viens ici pour souffrir là, je suis venu pour souffrir, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui-même qui a donné maintenant le nom du village. Yalgo là, on va maintenir ça comme le nom. Depuis sa création, 8 chefs se sont succédés sur le trône de Yalgo et depuis 2006, le village attend son 9e chef, tout comme il attend l'électricité, une grande doléance exprimée ici par les populations. Vous allez partir à Douri avec moi à la fête de l'indépendance là. Hein? Vous allez aller défiler, non? Vous ne savez pas d'abord. À l'école, vous n'avez pas préparé ça. Vous allez aller défiler? Non, est-ce qu'à l'école, là, vous avez préparé le défilé pour aller défiler à Douri? Oui, on l'a préparé, mais il n'y en a pas là-bas. Pour aller à Douri, là? Ah bon? D'accord. En tout cas, nous, on est en train d'aller. Mais si on s'est arrêté ici, c'est pour visiter les mosquées, là. Hein? Les mosquées de Bani, là. En route pour Douri, nous avons fait escale à Bani, à une trentaine de kilomètres de Douri. Et ce qui oblige cet arrêt, ce sont des mosquées. Des mosquées construites par les populations d'ici sous l'inspiration d'un guide, un homme considéré comme un prophète ici, El Hadj Mohamed. Voici pour vous les mosquées de Bani dans une présentation de Viviane.
On peut l'appeler la cité aux 9 mosquées. Située à 35 km de Dori sur l'axe Kaya-Dori, les mosquées de Bani ont longtemps figuré sur les cartes de recharge d'une des sociétés de téléphonie mobile de la place. L'histoire de ces mosquées remonte, selon son conservateur, à plusieurs siècles. C'était presque 13e siècle qu'elle était tracée la mosquée. Mais avant, les mosquées étaient tracées par les pierres. Donc mon papa, lui, il est comme un sage. Donc il a de 7 ans. Donc il commençait à voir l'image de la mosquée comme il a de 7 ans. L'arrivée, il a de 15 ans. Donc il commençait pour faire le carême tous les jours. Comme il fait le carême, donc il rentre en brousse pour faire la prière. Donc petit à petit, jusqu'à l'arrivée, il a de 25 ans. Il était parti à la Mecque 2 fois en pied. Donc comme il est revenu, ça trouvait, il a fait 40 ans de voyage. Mais nous, on a été placé la mosquée, renouveler la mosquée, c'est en 1979. Bani compte en tout 9 mosquées, dont 7 perchées sur les collines qui entourent la localité. Elles symboliseraient un homme en prière. Donc il y a la mosquée La Tête, il y a la mosquée Épaule, il y a la mosquée Deuxième Pôle, il y a la mosquée La Main, et puis il y a 2 mosquées derrière comme pied, parce que la forme de la montagne, comme un homme qui fait de la prière vers la grande mosquée. La grande mosquée, la voici. On y prie tous les jours. Elle comporte 100 piliers qui représentent chacun, selon le conservateur des lieux, les 100 noms de Dieu. À Bani, la principale préoccupation, c'est comment conserver ces mosquées. Sur les 7 initialement érigées sur les hauteurs de la localité, seules 2 sont debout. Les mosquées de Bani, c'était sorti par le monde entier. Donc ça a été pour tout le monde. Il n'y a pas un financement. Sauf si nous-mêmes on a organisé entre nous, on prépare, on amène devant la mosquée et puis on va manger et puis on travaille. Donc cette année on va revenir sur ça. Mais le grand problème, vraiment nous on voulait travailler mais il n'y a pas l'eau. Parce qu'avant il y a les barrages. Donc les barrages est gâté vraiment en avril, même pour l'eau pour boire là, c'est pas facile. Mais cette année, je pense que ça va aller parce que on a touché le maire, donc il a fait un château. Peut-être qu'on a fait le château dans les villages, donc peut-être on peut faire un petit effort pour continuer à travailler. Le travail a déjà commencé. Chaque jour, quelques jeunes se retrouvent au pied de la colline. Ils font les briques qui doivent servir à rénover ou à relever les mosquées. Les matériaux utilisés, c'est de l'argile, du bois et des ossements d'animaux. Souvent, si tu vois, on a construit quelque chose, un maison, et puis souvent ça ne tire pas. Donc si on a mis ça au milieu, donc ça donne la force. Donc c'est ça que nous, on va garder ça pendant quelques mois, et puis on enlève ça, mélanger dans le travail, et puis ça va donner notre travail. La reconstruction d'une de ces mosquées prend 1 à 1 an et demi. Pendant la durée des travaux, ce ne sont que des bénévoles qui se succèdent sur le chantier. Ils viennent y accomplir un acte de foi. Il n'y a pas longtemps, le voyage Ouagadougou-Dori était véritablement un parcours de combattants, tellement la route était impraticable. Les 270 km semblaient une éternité pour les usagers. Aujourd'hui, à peine 3 heures, vous êtes à destination. La route du développement est passée par là et bien de choses ont changé à Dori. Dori et le bitume, c'est un sujet qui a inspiré Aboubacar Sagno. Avant 2007, date de l'arrivée du goudron dans la capitale de la région du Sahel, Dori était vraiment l'autre rive, comme signifie le mot en langue nationale goulmantchema. Rallier Dori à partir de Ouagadougou était un parcours du combattant, voire un cauchemar pour les chauffeurs et les passagers. Le bitumage du tronçon Ouaga-Kaya en 1990 a considérablement réduit ces calvaires,
Mais parcourir les 165 km qui séparent Kaya et Dori pouvait prendre une demi-journée tant la piste était impraticable. Abdul Rasmane Zantako, chauffeur de son état, se rappelle encore de cette époque où il n'y avait que 2 véhicules qui assuraient la liaison entre Kaya et Dori. Pour aller à Dori, c'était la croix et la bannière, surtout avec les nids de poules et les escaliers. La route était extrêmement sablonneuse. Quand on quittait Ouagadougou dans la soirée, c'est le lendemain à 11h qu'on arrivait à Dori. La saison des pluies était la période la plus redoutée par les conducteurs, car il était extrêmement difficile de franchir les barrages de Togori et de Yalgo. Nous étions des fois obligés d'attendre au bord des fleuves jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse avant de passer. L'eau a même emporté des véhicules et des motocyclistes à Yalgo. Le salut viendra de l'engagement du chef de l'État qui a promis aux populations de la région du Sahel en l'an 2000 de goudronner le tronçon Kaya-Dori. Le 20 décembre 2004, le lancement officiel des travaux est fait par le Premier ministre de son temps, Paramanga Ernest Nyoli. En février 2005, les travaux exécutés par l'entreprise Oumarou Kanazoué commencent et prennent fin en juin 2007 à Dori. Avant qu'on ait le goudron, nous passions beaucoup de temps en route. Mais depuis que la voie est refaite, nous arrivons à faire 2 voyages par jour. Le désenclavement de la ceinture nord du pays a permis d'accroître les capacités d'évacuation des produits agro-pastoraux dont regorge le Sahel burkinabé. La construction de cette route a également favorisé les échanges internationaux avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Aujourd'hui, avec le développement de l'activité minière dans le centre-nord et le Sahel, le trafic sur cette route est devenu encore plus intense et l'on met moins de 4 heures à parcourir les 265 km qui séparent Ouagadougou et Dori. Dori est aujourd'hui une ville encore plus accessible avec le bitumage de la voie Dori-Seitenga, frontière du Niger. Voilà, c'est donc ici que toute la nation burkinabé se donne rendez-vous le 11 décembre pour le point d'orgue de la célébration de la fête nationale qui est le grand défilé. Merci à vous de nous avoir suivis. En route pour Dori, nous sommes arrivés à destination. Quant à vous, n'oubliez pas les consignes de la route pour faire un bon voyage jusqu'à Dori. À bientôt, bonne fête à tous et à toutes. Voilà, c'était donc la dernière page d'un long carnet de voyage, le voyage de nos reporters pour Dori. Comme vous l'avez suivi sur place à Dori, nous retrouvons cette fois Peggy Ouedraogo et une autre équipe. Peggy, bonsoir. Si vous m'entendez, dites-nous tout sur l'étape actuelle des préparatifs à J-2 de l'événement. Bonsoir Caroline, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Depuis donc le début de la semaine, la capitale de la région du Sahel est le point d'orgue donc de tous les Burkinabés. Et en cet après-midi du 8 décembre à Dori, il y avait fort à voir. Entre répétition de la parade militaire et concours d'art culinaire, nos reporters sont devenus presque des experts dans la ville. Mais avant, en début d'après-midi, la commission sécurité a donné une conférence de presse. Il était question de porter à la connaissance de tous les dispositifs sécuritaires mis en place pour que la fête soit belle ici à Dori. Idrissa Serré nous fait le point. Des patrouilles tout au long de la frontière, des patrouilles terrestres et aériennes, de la surveillance, du renseignement dans toute la région du Sahel, les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour permettre aux festivités du 11 décembre de se dérouler dans la quiétude. De vive voix, le président de la commission sécurité rassure toute la population. Nous sommes organisés de façon à prendre en compte tous les aspects de la sécurité
pour l'organisation de ces festivités ici à Dori, dans la région du Sahel. Et pour cela, nous avons constitué notre commission avec presque 2000 hommes des forces de défense et de sécurité, 2000 hommes venant de l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la police nationale et bien sûr des civils également qui nous appuient dans certains domaines spécialisés. Et nous avons pris en compte en tout cas tous les contours de la sécurité pour faire en sorte que la fête se déroule dans de très bonnes conditions. Au-delà de la région du Sahel, la moitié nord-est du pays faisait déjà l'objet des patrouilles qui convergent vers Dori. Nous n'avons pas commencé seulement au Sahel. Nous avons des patrouilles qui ont commencé donc depuis la région de Wayoudia. D'autres ont commencé depuis la région de Fada. Et nous convergeons tous vers ici. Toutes les patrouilles convergent toutes vers la région de Dori, de façon à prendre en compte tous les aspects, de façon à faire en sorte qu'il y ait une sécurisation au-delà même de la ville de Dori. En ce qui concerne l'axe Dori-Ouaga, où des attaques ont été signalées il y a quelques jours, plus d'inquiétude. Un dispositif spécial a été déployé pour assurer la sécurité. Dans ces jours-ci, si vous allez sur cet axe-là, vous allez remarquer que les effectifs, les moyens ont été renforcés. Habituellement, il y avait des patrouilles qui étaient dans la zone, mais pour l'occasion, pour faire en sorte que les gens viennent et repartent tranquillement, nous avons beaucoup renforcé ce dispositif-là sur l'axe Ouaga-Dori. Au niveau de Dori, la sécurité met tout en œuvre pour que la circulation soit fluide. À partir de la ville, il existe un seul axe permettant d'accéder au site du défilé. En plus de la police et de la gendarmerie chargées de jalonner les itinéraires et de fluidifier la circulation, des volontaires vont prêter main forte pour faciliter l'accès au lieu du défilé. Pour le général Gilbert Diendéré, chacun doit prendre un minimum de précautions pour éviter d'être victime des délinquants. Parmi ces précautions, ne pas voyager tard dans la nuit, ne pas voyager seul, ne pas voyager avec beaucoup d'argent sur soi. Pour lui, avec ce minimum, on assure sa propre sécurité et la sécurité de la population. Et je vous le disais en titre, je vous le disais tantôt plutôt, sur cette même place où nous nous trouvons, il s'est tenu ce matin même un défilé grandeur nature. La parade militaire au complet a donné un aperçu de ce qui sera donné à voir le 11 décembre. L'occasion pour les uns et les autres de parfaire les imperfections. Et Bouma et Ernest Nebi a assisté à la répétition de ce matin. Voici le compte rendu qu'il nous propose. À jour J-3, le comité d'organisation de la parade s'affaire pour offrir un beau défilé au public. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière répétition des défilants. Actuellement, les troupes se sont déjà entraînées sur leurs différents sites. Et nous sommes en ce moment au niveau des entraînements d'ensemble. C'est le deuxième entraînement d'ensemble. A priori, il restera encore un entraînement demain, avant le jour J. En tout cas, le niveau des troupes défilantes est bon. Nous pensons qu'on pourra présenter une belle parade le 11 décembre. Il y aura au total 5000 défilants, militaires comme civils. Comme l'année précédente, des troupes militaires des pays voisins seront de la partie. Il s'agit du Niger et du Togo. L'innovation majeure à cet événement est le défilé des chameaux, ces animaux qui comptent beaucoup pour les populations du Sahel. Drissa Serré nous propose à présent une lecture des retombées économiques de la fête du 11 décembre ici à Dori. Il faut dire que l'affluence dans la ville est des plus grandes et cela depuis le début de cette semaine qui s'achève.
De bonnes affaires en perspective pour les opérateurs économiques de Dori. Ils se sont préparés pour satisfaire au mieux la clientèle. Les produits les plus demandés ont fait l'objet d'importants stocks. Pour être franc, je dirais qu'il y a une grande vente. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues et voilà quoi. Tout ce qu'ils veulent de plus, c'est la boisson, c'est l'eau. Les unités aussi, ça sort bien et nous aussi, on y trouve notre compte. Ça fait nos affaires. À tous les commerçants, bien sûr. Bon, on est vraiment très fiers de la situation. Bon, il y a tellement d'affluence, vraiment, on est très heureux. Il y a plein de monde, il y a l'ambiance, vraiment, on est très fiers. Outre les produits de grande consommation, de jour comme de nuit, toutes sortes de marchandises sont demandées. Bon, les gens viennent beaucoup vraiment chaque nuit, souvent vers le minuit, même il y a les cars qui rentrent. Bon, jusqu'à matin, vraiment, on est très contents. Vraiment, c'est tout. Pour le moment, pas de plainte majeure. On trouve sur place l'essentiel des produits et articles sollicités par les clients. Donc par rapport à la fête, il y a des amis qui m'ont annoncé qu'ils allaient venir fêter le 11 décembre avec nous. Donc je suis venu naturellement pour essayer d'améliorer le quotidien afin qu'ils soient satisfaits et qu'ils retournent de Dori très satisfaits. J'ai pris des savons luxe, puis de pommade pour le teint. Et puis pour les cheveux, c'est tout. Si pour le moment des efforts sont fournis pour disponibiliser tout ce dont les clients peuvent avoir besoin, on ne doit pas perdre de vue que Dori, à l'instar des autres villes secondaires du Burkina, connaît souvent des ruptures, même en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Ici, on a recours à l'approvisionnement continu pour parer à toute éventualité. Mais on amène, mais ça finit, puisqu'il y a beaucoup de monde. Tu vois, on amène, ça finit vraiment. Mais ça vient le soir aussi, Inch'Allah. Si c'est les ruptures, bon, ça ne manque pas. Compte tenu de l'éloignement entre Dori et Ouagadougou, souvent il y a des produits de première nécessité. Surtout, bon, si ce sont les produits de luxe, ça souvent il y a des ruptures. Mais au niveau des produits de première nécessité, en tout cas, bon, à mon avis, mon humble avis, il n'y a pas de rupture pour le moment. Oui, on s'est bien préparé, franchement. On s'est bien fourni. Bon, on s'est bien ravitaillé. On attend la clientèle maintenant. Je ne sais pas, peut-être pour les ruptures, en tout cas, on s'est bien préparé. À Dori, ça saute aux yeux, l'activité économique connaît ces jours-ci un véritable boom. Les chiffres d'affaires sont sujets à une évolution spectaculaire. 100%, ça peut faire jusqu'à 400 000 par jour, 500 000 par jour. Et voilà quoi. Grâce à Dieu, vivement la fête et vive Dori. On peut avoir une recette de 800 000, 600 000 par jour. Quels sont les matériaux les plus demandés, par exemple? Bon, du ciment, du matériel de construction, de fer, y compris du bois. Bon, vraiment, ça évolue très bien. On est très fiers, franchement, on est très fiers. On a pas mal de visiteurs, beaucoup de clients, la ville, vraiment, on est très fiers, très fiers. Ouais. En plus des acteurs locaux, ils sont nombreux les commerçants venus d'autres contrées pour profiter des retombées économiques de la fête. Voilà, je viens pour participer. Certes que je viens pour de l'argent, certes, mais ce n'est pas pour m'empocher et partir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir un ensemble costume à 30 000 ou à 25 000 francs. Une paire de chaussures italiennes, vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 30 000 francs. Dès à présent, le secteur du commerce annonce de belles fêtes à Dori. L'avantage du 11 décembre, c'est aussi les retombées économiques pour les régions de célébration. Tout en espérant tirer l'or marron du feu, les opérateurs économiques, avec les investissements et les recettes qui se chiffrent en termes de milliards, souhaitent que cette fête soit le point de départ d'une prospérité économique pour la région du Sahel. Il y a aussi d'autres activités lucratives qui attirent beaucoup de monde ici à Dori. Tenez, la foire du 11 décembre implantée au secteur 5 de la ville est animée par près de 500 exposants venus de tout le pays. Sié Sylvestre Da y a fait un tour et voici ce qu'il nous ramène. La foire du 11 décembre à Dori, une rue marchande animée par plus de 5000 stands qui sont des espaces d'échange entre exposants et visiteurs du Sahel, mais aussi des différentes régions du Burkina. Sur les étals, le traditionnel côtoie les modernes. On discute, on marchande et on finit toujours par s'entendre sur les prix des chaussures, des habits et autres articles. La foire du 11 décembre, c'est également l'occasion de faire la promotion de son entreprise ou de ses produits. Ici, par exemple, ce sont 16 stands alignés pour faire la valorisation des produits forestiers non ligneux. Les produits, c'est des produits transformés. Par exemple, des produits issus du baobab. Nous avons des sirops, des jus, des biscuits, de pain de singe.
Nous avons des sirops de liane goyine. Nous avons divers produits, des jus à base des produits forestiers non liés. Dès 7 h, la foire ouvre ses portes à ses acteurs et ce jusqu'à 22 h. Mais ce n'est qu'aux environs de 16 h que l'affluence et l'animation atteignent leur paroxysme. Le comité d'organisation dit enregistrer environ 3000 visiteurs par jour. J'ai fait un peu le tour, il y a de belles choses. C'est très beau. J'apprécie les sirops, les sacs en cuir et puis les habits traditionnels. Je suis émerveillé de voir que malgré la distance avec Ouagadougou, il y a des artisans qui sont venus de Ouaga, de Ouaïbia, de Bobo et aussi de la région. Et c'est une occasion pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller vers les autres cultures, de découvrir la richesse culturelle et artistique de la région et du pays. La foire du 11 décembre de Dori est une idée de ACR Communication. En plus des expositions, des animations plateaux avec des artistes, une soirée gala gastronomique et un défilé de mode sont au programme de cette foire. Elle referme officiellement ses portes le 12 décembre prochain. Sié Sylvestre Da a également été attiré par un concours d'art culinaire lancé ce jour même à Dori. Les initiateurs que sont ACR Communication et ses partenaires ont proposé à 16 femmes de la ville de faire valoir leur talent de cuisinière. L'heure n'est pas encore au verdict, mais à la dégustation. Du fonio accompagné de la sauce pâte d'arachide et de la viande de bœuf, c'est le plat imposé aux 16 candidates, toutes des femmes de Dori, qui prennent part à ce jeu concours d'art culinaire. Organisé par l'agence communication ACR dans le cadre des activités commémoratives de la fête de l'indépendance du Burkina, il vise à valoriser les mets africains. On a préféré faire le fonio parce que c'est un plat africain qu'on retrouve un peu partout. Au Mali, on retrouve le fonio, à Bobo, au Sénégal. Si on devrait faire plusieurs mets, il serait un peu difficile pour le jury de faire le jugement. C'est pour ça qu'on a imposé le même plat en fait. À l'issue du temps réglementaire imparti aux cuisinières, soit 1 h et 45 minutes, les 16 plats sont prêts à être dégustés. Le jury composé de 4 gastronomes à présent s'installe pour apprécier. Premier critère, le bon cuisine. La meilleure, ça dépend maintenant du goût de la sauce. Le barème est même, c'est la même sauce, le même fonio, mais maintenant ça dépend du goût et de la qualité de cuisson. Les 5 meilleures candidates recevront des prix, des sommes d'argent et des prix en nature offerts par les partenaires de ACR Communication. Cérémonie de récompense prévue pour le mardi 16 décembre prochain, ici à Dori. Et c'est sur cette note gastronomique que je vous rends l'antenne, Caroline. L'occasion pour moi de souhaiter un bon appétit aux téléspectateurs à qui nous donnons rendez-vous demain d'abord à 13h15 et puis bien sûr à 20h pour d'autres actualités depuis la capitale de la région du Sahel, Dori. Voilà, et nous vous remercions, Peggy, pour ce point à J-2 de la fête de l'indépendance à Dori. Merci à vous et à toute l'équipe de la RTB qui campe à Dori donc pour l'événement. Et comme vous l'avez dit, nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions. En attendant la suite de ce journal, le ministère de l'Agriculture et son partenaire danois ont lancé ce 7 décembre à Basse-Kouré, dans le Kouritenga, le programme dit de croissance économique dans le secteur agricole. Ce programme dont la durée est de 5 ans pour objectif de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles, en somme à augmenter la croissance économique nationale à partir de la localité. Le point de Étienne Bassenga. Sur ce, je déclare lancer le programme de croissance économique dans le secteur agricole au Burkina Faso. Voici lancé le programme pensé pour changer la vie des populations de 5 régions du Burkina. Né des centres du PADAB exécuté de 2000 à 2012 avec succès, selon le ministère de l'Agriculture, le programme de croissance économique dans le secteur agricole s'est donné pour mission d'agir de façon positive sur les indicateurs des filières bétail-viande, karité, niébé, gomme arabique et maïs. C'est avec satisfaction que nous procédons au lancement de ce programme très important et stratégique pour le secteur rural. En effet, voilà un programme qui va toucher 2 maillons essentiels qui permettent de booster la production agricole dans notre pays. D'abord,
le processus de transformation et de commercialisation en impliquant le secteur privé. Deuxièmement, le renforcement des conditions cadres dans lesquelles la production agricole s'exécute, notamment le cadre réglementaire. Tout ce qui tourne autour des taxes et les crédits, c'est extrêmement important pour pouvoir permettre aux acteurs d'exécuter convenablement leurs activités. Dans le centre-est, l'est, le nord, le centre-ouest et le Sahel, le PCSA, dont la durée de vie est de 5 ans, va appuyer l'entrepreneuriat et le secteur agricole, en plus d'améliorer les conditions cadres de l'agriculture. C'est un grand programme qu'on attendait, c'était PADAP 2. PADAP 2 est fini, nous sommes déjà maintenant au PCSA. PCSA aussi, c'est le même programme que PADAP 2. On est très contents. Le PCSA est financé à hauteur de 33,3 milliards de francs CFA grâce à l'appui de la coopération danoise. Un accompagnement synonyme d'un engagement du Danemark au plus haut niveau aux côtés du gouvernement burkinabé dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Au Danemark, nous sommes convaincus que le développement de pays comme Burkina Faso, au long terme, c'est un avantage, un bénéfice pour tout le monde. Et nous espérons que quand nous appuyons le Burkina Faso, nous pouvons combattre la pauvreté dans le monde et aider les Burkinabés avec créer des croissances et battre contre la pauvreté. Dans ce programme, l'appui conseil aux entreprises et le financement des investissements et des entreprises seront gérés par le ministère de l'Économie et des Finances et le volet appui au PNSR et au cadre stratégique de l'agriculture, lui, sera géré par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La 17e conférence de l'Association des marchés boursiers d'Afrique s'est tenue les 3 et 4 décembre dernier. Abidjan a été le point de convergence du monde des opérateurs boursiers du continent, représentant de 23 institutions de bourse d'Afrique, décideurs politiques. Tous ont contribué à cette question qui se pose avec acuité en ce moment. Quel est le rôle des marchés dans le financement des États africains? Le point de Amadou Ilboudo et Jacques Lamissa Tarpaga. Ils étaient 350 participants à cette 17e conférence de l'ASEA, l'African Securities Exchange Association, qui regroupe l'ensemble des 23 marchés boursiers du continent. Et c'est à Abidjan, siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA BRVM, que les décideurs politiques, les gouverneurs de banques, les institutions financières et les représentants de bourse se sont rencontrés pour discuter de la problématique de financement des entreprises. Des promesses aux réalisations, il y a du chemin à faire. Il est ressorti de nos échanges que les marchés boursiers doivent contribuer davantage à la mobilisation de ressources à long terme pour le financement des besoins dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des télécommunications, afin de doter notre continent d'infrastructures performantes pour son développement. Parmi les 23 marchés boursiers de l'Afrique, la BRVM se classe en 7e position et 37 sociétés sont cotées, dont 2 du Burkina Faso, l'Onatel et la BOA. L'État ivoirien, lui, entend jouer un rôle fédérateur pour soutenir la croissance dans la sous-région. Je voudrais réitérer la ferme volonté du gouvernement ivoirien de s'approprier les résultats fructueux obtenus à l'issue de cette rencontre. Dans ce cadre, vos recommandations seront appuyées par des dispositions spécifiques telles que la promotion des marchés régionaux pour offrir aux investisseurs des marchés plus vastes dans le cadre des communautés économiques régionales, les CER, la facilitation des échanges intra-africains, notamment par le développement d'infrastructures de haut niveau, autoroutes, voies ferrées, ports et aéroports modernes, par l'approche notamment de partenariats secteur public, secteur privé. La mise en œuvre d'une politique énergétique sous-régionale avait pour objectif de satisfaire aux besoins variés et de produire une énergie moins chère et de qualité. Pour dynamiser davantage le marché boursier sous-régional, les responsables de la BRVM ont une stratégie, créer une plateforme pour que les petites et moyennes entreprises intègrent la bourse et la privatisation par la bourse. À côté de cela, il y a l'effort de certaines entreprises comme les sociétés d'intermédiation boursière et les écoles de formation en bourse.
On a un tissu économique surtout composé de PME, PME familiales, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'avoir des avantages tangibles pour pouvoir franchir ce cap. Et c'est réellement l'alimentation du marché des actions aujourd'hui qui fait défaut. Les ressources sont là, la liquidité est là, on a besoin de renforcer le nombre d'émissions. Et pour ça, il faut que les États qui ont mis en place ce marché nous accompagnent. Nous, les acteurs, nous sommes prêts et nous faisons le maximum pour la vulgarisation de ce marché financier. On a eu quelques informations ici, on a parlé avec les acteurs et les intervenants sur le marché boursier ici. Donc on nous a dit qu'il n'y a pas de centre vraiment spécialisé dans la formation en finance. La formation dans ce domaine-là, elle est nécessaire, sont des connaissances nécessaires à l'exercice des métiers. Donc il y a un minimum à connaître en fait. Donc vraiment le marché ivoirien nous intéresse. Une autre solution de financement, c'est l'intégration des marchés boursiers, faire en sorte qu'une même société soit cotée sur plusieurs places boursières. Et cela se matérialise déjà à Abidjan par cette signature de partenariat entre la BRVM et la bourse de Casablanca au Maroc. C'est la réunion la plus aboutie depuis quelques années déjà entre donc, les bourses africaines. Cette réunion nous a permis d'abord de mieux faire connaître la BRVM et disons le monde boursier francophone par rapport au monde boursier anglophone qui est peut-être un peu plus développé que nous, mais ça leur a permis de nous situer et donc de choisir des axes de collaboration. Les États ne peuvent se développer que s'il y a une forte épargne intérieure. C'est sur cette conviction que les bourses africaines se sont donné rendez-vous en décembre 2014 à Nairobi au Kenya pour la 18e conférence sur le financement des marchés boursiers. Question d'économie toujours, les grands moulins d'Abidjan ont 50 ans, un demi-siècle de spécialisation dans la production de farine alimentaire. Dans le cadre des festivités, les responsables des grands moulins se sont retrouvés à Ouagadougou. Ils ont tenu à marquer leur reconnaissance au monde économique du Burkina Faso et en particulier la fidèle clientèle. Une soirée sous le patronage du ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Burkina Faso. Le compte rendu de Jonas Wemba et de Nathalie Savadogo. Voici l'un des fruits du partenariat entre les grands moulins d'Abidjan en Côte d'Ivoire et le groupe Sodem au Burkina. Ce groupe est connu pour sa vente en gros de farine de boulangerie, les aliments pour bétail et les produits de nettoyage. Cette présente soirée, organisée à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la société ivoirienne, constitue une rencontre commerciale et vise à remercier les meilleurs boulangers, distributeurs et éleveurs avec qui ces deux entreprises privées entretiennent des relations commerciales. Nous faisons de sécurité alimentaire avec les boulangers, les grossistes au niveau de sécurité alimentaire au niveau de Burkina depuis un bout de moment. Eh bien, on travaille avec M. Démé depuis une vingtaine d'années et c'est un partenariat qui est un véritable succès parce qu'il a permis le développement des deux entreprises, à la fois à Abidjan et à la fois au Burkina Faso, à Bobo et à Ouaga. Créés en 1963 en Côte d'Ivoire, les grands moulins d'Abidjan se sont spécialisés dans la fabrication de la farine alimentaire et le son de blé. Ils jouent un rôle de premier plan dans l'économie ivoirienne. C'est donc pour soutenir la flamme d'un tel partenariat que certaines autorités politiques ont assisté à cette rencontre commerciale. Je pense que le partenariat aujourd'hui entre une structure comme Sodem et puis les grands moulins d'Abidjan montre un peu que dans le rôle du partenariat privé-privé, il y a un gain qu'il y a pour non seulement les populations mais aussi pour les opérateurs économiques parce qu'il y a un savoir-faire qui se développe et ce que nous souhaitons qu'on puisse garder les normes de qualité, on puisse permettre à l'État de jouer son rôle, en tout cas de contrôle, mais aussi enfin de permettre que chacune des parties tire vraiment le bénéfice de ce partenariat, tant pour l'opérateur économique que les économies de Burkina et de la Côte d'Ivoire. La soirée a été ponctuée par des prestations d'artistes burkinabés venus magnifier l'excellence des rapports entre les deux sociétés jumellées.
La prévention pour un ciel plus sécurisé, c'est le credo de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En partenariat avec l'État burkinabé, l'organisation mise encore plus sur la prévention d'éventuels cas de maladies lors des vols. C'est à Ouagadougou que les experts de la question se posent pour peaufiner le nouveau plan de la nouvelle intervention. Les précisions de Claudine Bikaba. Les nouvelles maladies qui apparaissent comme la grippe aviaire posent de nombreux problèmes aux acteurs de l'aviation civile dans le monde entier. C'est pourquoi l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a organisé la présente rencontre de Ouagadougou en relation avec les institutions africaines de l'aviation civile autour de la question de la prévention des maladies transmissibles. Comme vous le savez, le monde est actuellement confronté à un certain nombre de maladies émergentes. Et je vous souviendrai qu'il y a quelques années, il y a eu par exemple la grippe aviaire. Il y a également des formes de pneumonie très sévères qui sont véhiculées à travers le monde, justement à travers le transport aérien. L'objectif donc de cette rencontre, c'est de s'asseoir, de regarder par rapport donc aux normes édictées par l'OACI, quelles sont les dispositions pratiques que chacun des États a mis en œuvre pour travailler à prévenir éventuellement ces maladies-là dans les avions. L'objet de cette réunion, c'est de mener ensemble, de mettre ensemble toutes les parties prenantes, aussi bien de l'aviation civile que de la santé publique, pour pouvoir préparer des plans de préparation à des événements de santé publique lorsqu'ils se produisent en aviation civile. Il sera question de renforcer la coopération entre les institutions internationales et étatiques, de mutualiser les moyens afin de faire face aux cas de figure des maladies transmissibles lorsqu'elles se présentent. On ne l'évoque pas souvent, mais la question de la vie sexuelle des personnes âgées se pose. Sans tabou, l'association burkinabé de gériatrie convie au débat la place d'une vie sexuelle chez les personnes du troisième âge. Le point de Evelyne Touboum Dabiri. Ce sont des professeurs et des docteurs en médecine qui sont venus donner des informations sur la psychologie et la physiologie des personnes âgées afin qu'elles puissent continuer une vie sexuelle malgré un contexte social qui accepte mal ou tolère à peine la sexualité des personnes âgées. Plusieurs études ont montré qu'avec une raisonnable santé personnelle et un partenaire disponible, la plupart des personnes âgées peuvent continuer les relations sexuelles au-delà de 80 ans. Oui, oui. Ces études ont par ailleurs démontré que beaucoup de personnes âgées veulent et peuvent apprécier une vie sexuelle active et satisfaisante. Mais des difficultés dues à des pathologies chroniques fréquentes liées à l'âge influent sur la sexualité des seniors. Aussi, connaître sa physiologie permet de comprendre ses baisses d'envie sexuelle et les thérapies ou comportements appropriés. Ce qui est important à retenir, c'est d'abord que les personnes âgées sont intéressées d'avoir des informations. Les personnes âgées ont des problèmes de sexualité au Burkina Faso et ça serait intéressant qu'on puisse les approcher, les informer et les orienter vers des structures qui sont capables de les écouter, prendre en charge leurs problèmes de santé de façon globale liés à leur âge, mais aussi améliorer leur sexualité. L'association de gériatrie et de gérontologie organisatrice de cette conférence veut susciter plus de tolérance sur la sexualité des seniors. Ce besoin sexuel, s'il est satisfait, aide les personnes âgées à conserver ou à retrouver un niveau de bien-être physique, mental et émotionnel optimal afin de prévenir ou retarder les maladies. Des mains encore plus habiles à manier les technologies de l'information et de la communication, et cela pour la bonne cause. La formation initiée par la Fondation Femmes, TIC et Développement Durable vient de prendre fin. Elle a concerné des informaticiennes pour la maîtrise d'applications pour téléphone mobile. Les précisions sur le sujet avec Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. Allocution, remise d'attestations ainsi que des prix d'encouragement par le parrain étaient au menu de cette cérémonie marquant la fin de formation pour 15 informaticiennes sur les applications mobiles sur Android initiées par la Fondation Femmes, TIC et Développement Durable. L'originalité de cette formation est qu'elle doit déboucher sur la création de contenu, d'où son intérêt non seulement pour les apprenantes,
mais surtout pour les utilisateurs. Contrairement à l'ordinateur qui est au salon ou dans la chambre, le mobile suit l'utilisateur partout. Et du coup, le développeur d'applications mobiles a la possibilité d'influer dans la vie des gens, de millions de gens, d'une manière qu'on n'avait pas vue auparavant. C'est une formidable opportunité qui s'offre aux développeurs, mais aussi aux utilisateurs. On peut toucher la vie des gens. Il y a toute une économie qu'on peut bâtir là-dessus. On souhaite que d'autres actions de ce genre, les actions de ce genre se multiplient, afin que de plus en plus nous puissions nous approprier ce genre de technologie. Pari réussi pour la Fondation et la présidente n'a pas manqué de saluer les apports des partenaires et l'assiduité des formés. Des apprenantes satisfaites de ce qu'elles ont reçu. On avait déjà un BABA, mais ça a été un plus pour nous d'apprendre aussi, développer une application qui va fonctionner sur Android. Ça va m'aider aussi à former d'autres personnes parce que je suis formatrice de métier. Je fais déjà les formations. Donc avec ce plus aussi, je vais pouvoir former d'autres personnes. Des praticiennes désormais outillées qui ne demandent qu'un accompagnement conséquent pour développer des contenus. Au ministère relevant donc d'éthique, s'il peut vraiment outiller cette fondation avec de nouveaux matériels pour pouvoir avancer dans cette réalisation déjà. Parce que pour bien développer l'éthique, il faut qu'on soit bien armé. Et cette arme-là, c'est quoi? C'est surtout le matériel. Encourager la fondation avec ses outils. En attendant, le travail devrait se poursuivre en ligne pour mettre sur Google Store les contenus développés afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. 25 nouveaux diplômés sur le marché de gestion de l'emploi. C'est la dernière couvée de l'Université de formation et de recherche en sciences de l'Université Ouagadougou. La promotion sortante, la 16e, s'est jurée de marcher sur les pas des exemples en matière de gestion en Afrique et dans le monde. On revoit ensemble le film de la cérémonie officielle de sortie avec Moumouni Soubega. Après 4 ans d'études, ces étudiants en sciences économiques et de gestion de l'Université Ouagadougou reçoivent au finish des attestations de maîtrise en sciences de gestion. Ils sont au total 25 lauréats, dont 7 filles, à avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est une formation qui allie la pratique à la théorie, où nous avons pu effectuer des stages pratiques dans les entreprises. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous disposons de compétences aguerries. Nous sommes opérationnels et nous sommes prêts à servir dans toutes les entreprises de la place. C'est des étudiants qui ont été formés aux différentes techniques de gestion, le marketing, la finance, le contrôle de gestion, l'audit, la stratégie, et aux techniques d'études quantitatives, l'économétrie, les statistiques, et même aux techniques d'expression et des techniques juridiques. Donc je peux dire en toute modestie qu'ils sont prêts à la consommation. La 16e promotion porte le nom de cet homme, Marcel Bassolé, de la toute première promotion, aujourd'hui directeur général adjoint de Bank of Africa. La promotion a choisi le ministre des Mines et de l'Énergie, Salif Lamoussa Kaboré, comme patron de la cérémonie, ici représenté par sa conseillère technique. Au nom de son ministre, elle a félicité les récipiendaires et les a invités à se mettre au service du développement du Burkina. C'est le même message que le parrain Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Planor, et la marraine, la directrice générale de la LONAB, ont passé à leur filleul. Je leur ai conseillé vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes, de toujours rechercher l'excellence, parce que c'est à travers cela que l'on peut vraiment atteindre ses objectifs. Parmi les 25, les uns ont opté de poursuivre les études, tandis que les autres n'attendent plus que le geste des employeurs pour mettre en valeur leurs compétences. Et le message est passé. 1963-2013, l'école primaire de Kassan dans le Sourou a 50 ans. La commémoration officielle aura servi de passage de témoins. Ancienne et nouvelle génération étaient au rendez-vous. Un rendez-vous placé sous l'autorité de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jonas Wemba et Nathalie Kaoré pour le point.
Voilà 50 ans maintenant que l'école primaire de Kassan a ouvert ses portes. Le 30 novembre dernier, elle a célébré son jubilé d'or en présence des autorités politiques, coutumières et religieuses. Une occasion pour les anciens élèves de l'école de se rencontrer et de se rappeler des souvenirs. Il en est de même pour les anciens instituteurs. Le souvenir d'enseignants que je prenais pour des hommes méchants, parce que chaque fois qu'il vous arrivait de ne pas connaître et savoir vos leçons, ils étaient extrêmement sévères avec nous. Mais tout compte fait, je pense que cela nous a aidés dans notre parcours de développement en tant que citoyens de cette nation. Je garde également le souvenir de pas mal de copains, de camarades, avec lesquels on a passé vraiment de bons moments, avec surtout l'esprit concurrentiel, chacun devant, cherchant à être le premier ou le deuxième. Et c'est ainsi donc, que nous sommes allés lorsque nous étions dans cette école-là. Se joignant aux heureux du jour pour rendre hommage aux pionniers de l'école primaire de Kassan, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rappelé le défi de l'éducation au Burkina. Pour elle, ce cinquantenaire est non seulement une halte pour repenser aux devoirs non accomplis, mais aussi un repère pour relever les défis futurs. Pour nous, c'est encourager le maire à prioriser ses actions de développement, à prioriser au niveau du système éducatif pour pouvoir résorber, par exemple, tout ce qu'il dit, pléthore qui existe et nous avons eu le temps vraiment de le constater. Donc nous allons continuer en tout cas à transférer les ressources au niveau des communes, donc à 100. Mais au-delà, nous allons aussi accompagner l'association des mères éducatrices avec pour chaque type d'école autour de 500 000 francs CFA pour qu'elles organisent des activités génératrices de revenus pour améliorer bien sûr le maintien mais surtout la fréquentation des filles à l'école. Le cinquantenaire à Kassan a été un moment de forte émotion pour les populations qui sont sorties commémorer l'événement à travers des réjouissances populaires. Voilà, les plus petits donc qui suivent les pas des plus grands. Et puis, du sport, football au tournoi régional de l'unité du centre-ouest, la commune de Bakata, dans la province du Ziro, monte sur la plus haute marche du podium. Face à la commune de Poa, Bakata s'est imposée par 1-0. Au-delà du match, ce sont les valeurs de paix et de cohésion sociale qui triomphent, comme le voulait d'ailleurs ce tournoi, le point de Modeste Ouedraogo. Unité, solidarité, développement. 3 mots qui justifient la tenue de cette deuxième édition du tournoi régional de l'unité des filles et des fils du centre-ouest. La mobilisation de cet après-midi témoigne de l'adhésion des populations à l'idée. Une idée qui vient d'un homme, grand artisan de la cohésion entre les enfants d'une même région, le centre-ouest. Débuté le 7 octobre dernier à Punizawara, le tournoi régional a regroupé 38 communes. Cet après-midi, 2 sont sous les projecteurs pour l'explication finale. La commune de Poa dans le Boulkemde et celle de Bakata dans le Ziro. Après le coup d'envoi fictif des officiels, place au jeu. Les 2 formations ont 2 fois 30 minutes pour conquérir le trophée. Poa, trop sûr de ses forces, tente de faire la différence dans les 10 premières minutes. Les tentatives répétées de Daouda Zoubga et ses coéquipiers sont vite annulées par la défense adverse, pas trop sereine, mais tout de même efficace. Petit à petit, Bakata sort de sa torpeur et place quelques contre-attaques. À la 14e minute, Ousseini Ouedraogo de la tête place Cheikh Il Boudo en position idéale. Nez à nez, il manque le cadre. Dès lors, le match s'anime et les supporters se régalent. Cette occasion sonne comme un avertissement pour Poa qui resserre les lignes pour éviter toute surprise désagréable. Les Blancs de Poa assiègent à nouveau le camp de Bakata, mais cette fois, c'est le gardien qui sauve. Mi-temps, 0-0 entre les 2 formations. À la reprise, Bakata se métamorphose et donne des sueurs froides à Poa. Ce sont les Bleus qui monopolisent le ballon, créent des difficultés à la défense adverse. Ousseini Ouedraogo est intenable, mais ne trouve pas la faille. Le danger se précise, mais avec un peu de baraka, Poa évite le pire.
Justement, le pire finira par arriver à la 59e minute. Ouseni Ouedraogo, mis sur orbite, trompe Daouda Zoubga du plat du pied. Bakata 1, poids 0. Un but racheté par le ministre des Sports et des Loisirs, Yacouba Ouedraogo, à 200 000 francs CFA. La joie des uns contraste avec la tristesse des autres qui quittent les gradins plus tôt que prévu. Poids est sonné, le moral est au talon, difficile donc de parvenir à l'égalisation. Au terme du temps réglementaire, la commune de Bakata s'impose sur le score de 1-0. Une fin en apothéose qui réconforte le promoteur dans sa conviction. Le sport est facteur d'union. J'ai constaté que tout au long de ce tournoi, il y a eu une très forte mobilisation, comme en témoigne aujourd'hui la finale. Bon, je pense que les deux équipes ont très bien joué et je suis heureux que ce soit Bakata qui l'ait remporté. Cette équipe n'a pas démérité et je félicite également aussi Poix qui a fait un parcours pratiquement irréprochable. Donc c'est la région qui a gagné et nous sommes vraiment très heureux. Au palmarès, l'équipe de la commune de Poix, deuxième, se console avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles d'argent, plus la somme de 300 000 francs CFA en prix officiel et plus de 350 000 francs comme prix spécial. Le grand vainqueur de cette deuxième édition, Bakata, reçoit des médailles en or, un ballon, un jeu de maillot, 500 000 francs pour le prix officiel, plus 1 100 000 en prix spécial et le trophée. Voilà, c'est le temps donc des récompenses. Après les efforts, les meilleurs des sportifs du Burkina ont été reconnus. Pour l'occasion, en l'occurrence, la 21e nuit de l'AJSB, c'est les journalistes sportifs qui ont arbitré la partie. Résultat, 25 sportifs primés et 4 autres personnalités reconnues. Le point de la soirée avec Modeste Ouedraogo. 25 sportifs et 4 personnalités sont sous les feux des projecteurs. Ils ont d'une manière ou d'une autre marqué la saison sportive 2012-2013 à travers leurs prestations sur les terrains, les tatamis et autres lieux de jeu. En basketball, Mamadou Sawadogo dit Mike, après une saison pleine avec son club l'AS Sonabi et une première participation à l'Afro-Basket à Abidjan, voit ses efforts récompensés par les journalistes sportifs. Angelica Ouedraogo, championne du Burkina Faso en natation depuis plusieurs saisons, est une fois de plus désignée championne AJSB. Fatoumata Ouedraogo, meilleure handballeuse de l'année, est une ouvrière de première heure dans son club, la Lunabé. Les journalistes sportifs saluent son travail qui a conduit au sacre de son club cette saison. Mohamed Kabouré, désigné meilleur footballeur de l'année. Ses performances avec la Sfayenenga, championne du Burkina Faso, son apport pour la qualification des locaux au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, et le trophée de l'UEMOA remporté à Abidjan grâce à ses arrêts, combien décisifs, militent en sa faveur. Comme eux, la salve des mérites a permis aux sportifs de défiler sur le podium pour recevoir des mains des autorités présentes des lots en nature offerts par les partenaires. Un trophée d'une valeur de 45 000 francs CFA et la somme de 100 000 francs CFA pour chaque sportif. Les personnalités de l'année sont celles qui ont fait valoir leur qualité de manager à la tête des structures sportives avec des résultats à la clé. Ce sont également des personnes qui ne disent jamais non quand il s'agit d'accompagner le sport. Abdul Karim Traoré, directeur général du groupe Perfectum Afrique, est distingué pour sa contribution au rayonnement du sport. Alassane Dewangrawa, président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, et Amédé Berewoudou, président de la JCK, pour avoir dirigé leurs différentes structures vers le succès, sont à leur tour célébrés par les journalistes sportifs. Un trophée d'honneur à celui qu'on peut qualifier de chef d'orchestre pour la bonne marche de la politique sportive au Faso. C'est une très belle occasion pour nous de féliciter les lauréats qui aujourd'hui ont été primés. Et vous savez que nous sommes très heureux de rencontrer effectivement ces genres d'événements parce que ça permet aux uns et aux autres de se surpasser. La nuit AJSB, c'est également un moment de réjouissance avec en prime des prestations d'artistes. J'ai passé une soirée très agréable en compagnie des sportifs et également du monde de la communication ici. Et je dois avouer que je suis très heureux d'avoir été désigné comme parrain de cette manifestation. Je voudrais saluer en tout cas l'organisation parfaite qui a été faite par l'association
des journalistes sportifs de Burkina Faso. C'est un pari réussi. Depuis 21 ans, le rituel est maintenu parce que nous avons foi à cette manifestation. Nous croyons que en mettant un sportif sur les piédestals, ça l'amène à travailler davantage et à progresser. Donc c'est une promotion véritable de notre sport et je crois que nous n'avons pas droit à l'erreur. La 21e nuit à JSB referme ses portes sur une note d'espoir pour plus de rayonnement des sportifs sur l'échiquier international. La JSB et la promotion du sport au Burkina et puis le carnet rose de ce journal, ils se sont dit oui pour la vie à deux. Martin Zerbo, caméraman à la RTB, et Gladys Sib viennent de s'unir par les liens du mariage. C'est la mairie de l'arrondissement 2 de la ville de Sia qui a vu l'union des deux tourtereaux devant le maire. Ils se sont promis amour, fidélité et entraide, le film d'une union avec Karim Sissé. La date du 7 décembre 2013 restera à jamais gravée dans les annales de Martin Zerbo et Gladys Sib. C'est ce jour qu'ils ont régularisé leur situation matrimoniale. Le couple Zerbo a opté pour la monogamie bien commune. Devant amis et collègues de service, parents et différentes connaissances, ces deux tourteaux se sont jurés amour, fidélité et assistance jusqu'à ce que la mort les sépare. Martin quitte ainsi le cercle des célibataires de la RTB2. Ici présent. Oui, je n'ai rien entendu. Oui. Après la mairie, les nouveaux mariés, accompagnés de parents, amis et collègues, se sont retrouvés pour un pot d'honneur. Là, des artistes musiciens ont apporté une touche particulière à la fête. Occasion pour certains pour montrer leur talent caché. Voilà, des pas de danse pour dire heureux ménage au nouveau couple. C'est la fin de ce journal, ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain.